bien, que vous êtes en pleine forme. Moi c'est pas la très grande forme. J'ai hésité même à filmer ce matin. Ça se voit, hein. J'ai très mal dormi, j'ai des petits yeux, j'ai super mal au ventre. En fait, comme je vous ai expliqué hier, je dois être réglée depuis quelques jours. Elles se font attendre, mais c'est comme si je les avais, mais voilà, avec tous les symptômes, et puis je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je me sens pas bien à l'intérieur. Bref, ça va passer, hein, mais j'ai très mal au ventre, j'ai envie de vomir, alors non, je ne suis pas enceinte, je vous rassure, mais je sais pas, ouais. Bref, du coup j'ai traîné au lit ce matin parce que j'étais pas bien et que j'avais pas envie de me lever, et j'aime pas être comme ça, hein, je vous l'ai déjà dit, mais bon, hein. J'ai traîné au lit et puis je me traîne depuis ce matin. Bref, j'ai déjà lavé la maison. Là, il faut que je prépare le repas. Alors, logiquement, ce midi, c'était une quiche Lorraine, mais vu l'heure, je vais pas avoir le temps de faire la pâte, etc., etc. Donc, je vais faire une quiche sans pâte. C'est une recette que je vous ai déjà partagée il y a très longtemps. C'est une recette que je faisais très très souvent avant, surtout quand je faisais très attention à ce que je mangeais, parce que du coup, il n'y a pas de matière grasse en fait dedans. Il n'y a pas de pâte. En fait, il y a de la farine, des œufs, du lait, donc il n'y a pas de crème en fait, du lait, et puis après vous mettez ce que vous voulez dedans et vous faites cuire au four. Alors ça ressemble plus à un clafoutis, vous voyez, mais c'est une recette qui est vachement économique parce que du coup vous mettez moins d'œufs. Vous voyez, quand vous faites mettons juste une omelette, vous devez mettre beaucoup d'œufs en fait dedans, surtout quand vous êtes, enfin moi perso je leur fais 2 œufs, c'est pas suffisant. Mais là en fait avec 6 œufs vous pouvez nourrir largement 4 à 5 personnes quoi en fait. Et puis comme il y a de la farine et tout dedans, c'est assez nourrissant. Et puis ça permet aussi de finir les fonds de frigo parce qu'en fait c'est une recette de base et vous mettez ce que vous voulez dedans après, restant de fromage, restant de charcuterie, des légumes. Alors s'il y a certains légumes, il faut mieux qu'ils soient cuits, comme les brocolis, les épinards ou les choses comme ça. Vous pouvez même faire avec un reste de ratatouille par exemple, vous mélangez cette pâte là avec un reste de ratatouille, ça vous fait un clafoutis aux fruits, à la ratatouille, un petit clafoutis d'été. Vous pouvez même rajouter du jambon cru ou des choses comme ça dedans. Là moi je vais le faire comme une quiche en fait, avec des lardons et du fromage râpé. Donc en fait pour la recette c'est juste 6 œufs, 110 g de farine et 600 ml de lait. Vous allez entendre Marley qui chouine parce que Greg est en train de faire des allers-retours pour aller à la déchetterie avec Angel, donc il est en train de descendre des chutes de parquet, enfin voilà des trucs comme ça. Il n'y avait pas encore été et là il en profite d'avoir un long week-end pour pouvoir le faire. Donc Marley chouine pour aller dehors, mais si on le laisse aller il va vouloir aller promener. Alors il se sauve pas hein, Marley, mais il fait son petit tour tout seul on va dire. Alors on arrive enfin vous voyez il se sauve pas loin et on arrive à le rattraper sans souci, enfin voilà il va pas se sauver, mais ce qu'il y a c'est qu'il a l'habitude d'aller au terrain pour aller se balader, ou quand on doit lui faire ses besoins dans la journée, on va juste derrière en fait la maison et il y a ses repères et il va là quoi en fait, mais il va là tout seul. Et comme il y a souvent d'autres personnes qui promènent leurs chiens aussi là, on a tout le temps peur que... Alors Marley est très sociable avec les autres chiens et tout, mais les autres chiens ont tendance, comme c'est un gros gabarit, et puis que lui c'est le gros nounours un peu qui rentre dedans quoi, vous voyez, enfin il rentre pas dedans mais vous voyez, il arrive peut-être brusque, je sais pas comment vous expliquer. En fait il peut paraître méchant parce qu'il est très brusque dans ses gestes et tout, mais c'est vraiment un gros nounours quoi en fait hein. Mais du coup il y a des moments les gens ils prennent peur quand ils le voient arriver comme ça en courant et tout pour pouvoir avoir un câlin, ils se disent oh là là il va me sauter dessus, mais en fait non c'est juste pour avoir un câlin. Mais ce que je comprends hein, tout à fait, parce que moi j'aurais la même réaction aussi, un chien qui arrive comme ça en courant vers vous, vous pouvez surtout qu'avec sa grosse voix il y a 2 mois il aboie et tout, mais du coup les autres chiens à 2 mois ils se mettent sur la défensive. Et après voilà, donc voilà, pour éviter on essaye de le garder en laisse hein, ce qui est mieux de toute façon. Bref allez, j'ai très mal à la tête, je suis désolée, j'espère que le vlog va aller aujourd'hui, au pire vous aurez un petit vlog. Donc comme je vous disais, pour la quiche sans pâte, la base c'est 6 œufs, 110 g de farine, 600 ml de lait. Donc vous mixez tout ça et vous mettez du sel et du poivre et ensuite vous rajoutez
du fromage, des lardons, du jambon, des légumes, ce que vous voulez quoi en fait. Et après vous faites cuire dans un plat graissé au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Voilà, donc là moi je vais le faire comme j'avais prévu une quiche Lorraine. Je vais le mettre juste des lardons dedans et puis il me restait du fromage aussi, donc je vais mettre du fromage. Enfin, j'avais c'est pas de la mimolette, ça va. De l'emmental, voilà. Allez, donc là moi je l'ai fait au robot, donc j'ai juste mis mes œufs, ma farine, mon lait, sel, poivre, j'ai mixé. Hop, ça fait un bon gros plat avec que 6 œufs quoi en fait. Et là ça va partir au four. Alors ça cuit quand même pendant 40 minutes parce qu'il faut tant que la farine fait son action quoi en fait, hein, qu'elle épaissit un peu tout ça. Ça fait un peu comme un flan, la texture un petit peu. Ouais c'est ça. Hop, allez, ça part 40 minutes. Et on va manger ça avec de la salade. C'est cuit. On va manger. En fait, vous voyez, ça fait texture. Je vais essayer de vous montrer à l'intérieur. Clafoutis. Alors là, j'ai mis du fromage, donc du coup, ça a bien gratiné sur le dessus. Alors, du coup, la quiche à l'intérieur, est-ce que vous voyez? Hop. En fait ça fait la même texture qu'une quiche normale à part qu'il n'y a pas de pâte. Et puis moi bien sûr j'ai mis des crudités avec de la salade et le chou que j'avais fait. On a fini de manger. Greg est parti conduire Stacy à son rendez-vous. Il va revenir et puis il va aller vider sa voiture à la déchetterie. Moi là je me suis fait un petit café et puis je vais me poser un tout petit peu. Est-ce que je commencerai par mon livre, le nouveau livre que j'ai. Hop là, j'ai mal au ventre. À mon avis elles vont arriver aujourd'hui. Ça y est, enfin. Moi je serais tranquille parce que là franchement elle se faisait désirer et du coup ça faisait 2-3 jours que ça traînait où je sentais que en fait maintenant j'ai l'impression d'être un peu plus à l'écoute de mon corps et de mes sentiments depuis que j'ai fait ma thérapie, mais dans ce sens là avant j'arrivais à le maintenant on va dire que les sentiments je les accueille, mais voilà ça me pèse en fait, ça me pèse, mais bon c'est pas grave hein, ça va passer hein. C'est juste histoire de quelques jours en fait il faudrait que j'apprenne à me dire allez, c'est une période où t'es un peu ralenti, suis ton rythme, mais j'ai du mal en fait, il faut que je travaille là-dessus, il faut que j'apprenne à écouter correctement ce que mon corps me dit et que voilà. Et puis là en plus j'ai mal à ma tête, ça se voit, j'ai des petits yeux. Bref, donc le livre, je vais arrêter de me plaindre. Le livre que je vais commencer, c'est mon dernier. C'est dans ma liste de livres, enfin pas dans ma liste de livres parce que j'ai une liste de livres. En fait, j'ai l'application, je pense que vous devez la connaître cette application. Si vous êtes une adepte de la lecture. Alors, c'est un nom anglais, c'est G-L-E-E-P. Je pense que ça se dit. Ouais, alors G-L-E-E-P-H. Je sais pas trop comment on le dit en anglais. Glyphs. Enfin, bref. Et en fait, c'est une application où vous pouvez mettre tous les livres que vous avez. Ou enfin on vous conseille des livres, vous faites en fait vos petites bibliothèques, donc les livres que vous avez lus, les livres que vous avez envie de lire, les livres que vous avez dans votre bibliothèque, que vous avez à lire ou des choses comme ça. Et on vous conseille aussi, quand vous faites actualité, en fonction des livres que vous avez dans votre bibliothèque, et ils vous conseillent aussi tous des petits livres et il y en a qui donnent leur avis. Donc franchement c'est vraiment une application qui est chouette. Et du coup à chaque fois que vous me proposez un livre, je le mets dans je veux et là j'ai 46 livres en tout à lire. Et du coup quand je vais soit si je vais à la ressourcerie, enfin c'est pas la ressourcerie, c'est la bouquinerie, soit si je vais à la bouquinerie ou soit quand je vais à la bibliothèque, et ben je regarde dedans des livres que voilà, qui me donnent envie. Donc il y en a beaucoup que vous m'avez conseillé qui sont dedans. Et quand je vais quand je commande à la bouquinerie, ben j'en commande 4-5 quoi en fait. Et là ce livre là c'était un des derniers des livres que j'avais à lire. Donc c'est Aurélie Vallogne. J'en ai lu plusieurs d'elles. Ça se lit tout seul. En plus ce que j'aime bien chez elle, c'est que c'est des tout petit. Je sais pas si vous faites ça aussi, hein, mais quand vous commencez un chapitre, vous ne fermez pas les yeux tant que vous n'avez pas fini le chapitre. Et en fait, là, le chapitre fait à chaque fois 2-3 pages, quoi, en fait. Donc,
Voilà, vous pouvez en finir un sans souci quoi en fait. Il y a plein de petits chapitres comme ça. C'est franchement ça se lit vite. C'est une grosse écriture souvent en plus, donc le bouquin est gros, mais on a l'impression que voilà, il se lit vraiment très très vite. Et les histoires elles sont bien. C'est des petites histoires de vie avec des petites leçons de vie, vous voyez. Là, alors, c'est le titre, c'est Au petit bonheur la chance. Alors, je sais que j'ai lu d'elle. Alors, attendez, je vais vous en dire d'autres d'elle. Mémé dans les orties. Le tourbillon de la vie. Minute papillon. Voilà, c'est déjà 3 livres d'elle que j'ai déjà lus. Donc là, c'est 1968. Jean a 6 ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère pour l'été, pour toujours. Il n'a pas prévu ça, elle non plus. Mémé Lucette n'est pas commode, mais dissimule un cœur tendre. Jean, véritable moulin à paroles et un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun a une étape différente sur le chemin de la vie. Elle a tout vu et il s'étonne de tout. Lucette et Jean vont s'apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, dans une société en plein bouleversement, ils découvrent que ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie. Voilà. Alors la dernière fois c'était pareil, souvent c'est des livres avec des personnes, enfin des mélanges de générations. Voilà, c'est souvent des personnes âgées avec des petits jeunes ou avec la dernière fois c'était ça en fait. C'était avec une comme Mémé dans les orties, c'était la même chose. Le tourbillon de la vie, c'était aussi un peu aussi comme ça. Ouais, mais franchement, ça se lit bien, je les aime bien. C'est une de vous qui me l'avait conseillé. Bon, alors du coup, là, je vais peut-être lire 1 ou 2 chapitres en attendant que Greg revienne de la déchetterie et qu'on voit ce qu'on fait. Il est passé déjà vite ce week-end, hein, c'est déjà fini. Enfin, ce week-end, c'est parce que Greg était en week-end. Demain, il est en déplacement, donc il commence plus tard. Par contre, je vais être toute seule du coup toute la journée, ça va me faire bizarre après ces quelques jours où enfin je vais être toute seule, pas vraiment, il y a Stécie qui est là, mais voilà, ça va me faire bizarre après ces quelques jours où j'avais tout mon petit monde autour de moi. Mais Stécie demain a un rendez-vous, 2 rendez-vous d'affilée et 2 rendez-vous où je peux pas revenir quoi en fait. Donc du coup je vais passer ma matinée dans la salle d'attente comme la dernière fois, parce qu'il y en a un où la personne elle me voit mais en fin de rendez-vous et le deuxième après j'ai pas le temps de faire l'aller-retour quoi en fait pour 1 heure quoi en fait. Donc voilà, je vais prendre mon bouquin aussi demain matin et puis je lirai. Tu veux sortir Luna? Hein? J'arrive. Stécie et du coup à son rendez-vous, Greg est rentré, il était à la déchetterie. Moi j'avais envie de cuisiner, donc du coup je suis en train de faire en fait tout à l'heure j'ai ressorti ma petite boîte avec mes recettes pour trouver la recette du attendez, j'ai trop de lumière là. Du cake, enfin de la quiche sans pâte. Et je suis retombée sur la recette du millionnaire. Vous voyez, c'est les petits gâteaux avec le caramel et le chocolat au-dessus. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va le refaire. Je me demande si cette recette, alors je vous l'ai déjà partagée sur... Je vais regarder après si elle est sur le blog, mais je pense qu'elle doit y être. Je pense que je vous l'avais partagée. En fait, c'est une couche de biscuits, une couche de caramel, de toffee au-dessus et une fine couche de chocolat. Ça fait un peu comme des Mars. Non, pas des Mars, des twists. Ouais, des twists. Ouais, voilà. Ça ressemble un peu à ça. Alors, du coup, j'ai fait ma pâte. Alors, par contre, la pâte, elle est pas facile à travailler. Enfin, elle colle. Donc, on a du mal à l'étaler. Moi, ce que je fais, c'est que je viens l'étaler à la cuillère directement sur mon... Vous mouillez un peu votre cuillère et on y arrive. Bon après ça se voit pas hein, parce qu'après il y a la couche de caramel sur le dessus. Donc hop, je vais aller récupérer mon restant de pâte. Donc c'est juste pour au niveau des ingrédients. Il y a 220 g de beurre mou qu'on mélange avec 60 g de sucre. Ensuite on ajoute 220 g de farine avec 5 g de levure chimique. Et on ajoute une cuillère à soupe d'eau. Donc c'est bien, en plus c'est une recette sans œufs. Et le toffee, en fait, le caramel au-dessus, on le fait avec du lait concentré, sucré. Alors c'est très sucré, il y a beaucoup de sucre. Hein.
parce que le lait concentré, on vient en plus se mélanger avec du sucre pour faire le caramel. Voilà, c'est étalé. Alors elle est compliquée à étaler, hein. C'est une pâte sablée, ça colle plus ou moins, ça casse. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est le mettre entre 2 feuilles de papier sulfurisé pour l'étaler, ou utiliser vos mains. Moi c'est ce que je fais. Je viens taper sur la pâte, la tirer avec mes doigts quoi en fait. Puis en même temps ça fait un anti-stress. Là je vais faire le toffee. Alors pour le caramel, on a besoin de 100 g de sucre, 120 g de beurre, 2 cuillères à soupe de sirop d'agave ou de miel. Alors moi j'utilise pas du miel parce que je trouve que ça change le goût du toffee. En fait le miel va prendre trop le dessus, vous voyez, le goût du caramel va prendre voilà, il va avoir trop le miel qui va ressortir. Donc du coup moi je préfère prendre le sirop d'agave parce que ça a un goût neutre. Vous pouvez mettre aussi du sirop d'érable aussi si vous voulez. Et une boîte de lait concentré sucré. Comme je vous ai dit, c'est gras et c'est sucré. Mais bon, c'est vraiment des trucs qu'on mange en tout petit carré. Vous voyez qu'un peu comme une gourmandise quoi en fait. Donc du coup ça passe quoi en fait. Pas, de toute façon vous n'allez pas savoir manger la tablette entière. C'est très sucré et à la force c'est écœurant. C'est très bon hein. Mais si vous en mangez 10 000, c'est écœurant quoi en fait. Comme n'importe quel truc qui est un peu sucré et gras. Donc là en fait moi d'habitude je le fais à la casserole. Il suffit de tout mettre dans la casserole et de mélanger. À la force en fait ça va s'épaissir, ça va changer de couleur. Et il faut tout de suite le verser sur le sablé. Alors le sablé par contre il faut le faire pré-cuire au four. Donc j'ai mis mon four en route. Il faut compter 170 degrés pendant à peu près 20 minutes, ça dépendra de votre four, faites attention, ça cuit plus ou moins vite. Alors souvent je vous conseille de mettre voire 5 voire 10 minutes en moins par rapport, et quitte à vous rajouter du temps. Vous voyez, donc 170 degrés pendant 20 minutes, mettez 10. Vérifiez la cuisson, rajoutez 5 pour être sûr que ça brûle pas parce que ça peut très vite brûler, et c'est vraiment une pré-cuisson puisqu'après il va non, je dis des bêtises, il va pas recuire celui-là, mais voilà, il faut qu'il soit bien cuit mais pas cramé quoi en fait. Donc pour le toffee, j'avais envie de le tester dans le robot. D'habitude je le fais à la casserole, je mélange. Là je voulais voir comme il va mélanger pour moi. Je me dis que donc en fait il suffit de tout mettre, comme je vous ai dit. On met la boîte de lait concentré. Alors au niveau du poids il y a à peu près 400 g, 397 grammes. Je suis fatiguée. Donc on met dedans, on va mettre les 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, les 100 g de sucre et les 120 g de beurre, et on mélange pendant, et puis une fois que ça commence à bouillir, on fait bien bouillir au moins pendant 5 minutes quoi en fait. Vous allez voir, ça va vraiment s'épaissir et changer de texture et de couleur. Par contre, il faut vite le verser sur la pâte parce que ça durcit après. Ça fait un caramel, vous voyez, un peu comme les textures des caramels mous là. Donc si vous voulez savoir le verser encore correctement et bien pouvoir avoir une surface lisse, il faut vraiment quand il est encore chaud de l'étaler tout de suite avant qu'il prenne. Qui est cuit, j'ai mon caramel aussi qui est fait. Alors je vais me dépêcher, vous voyez la consistance c'est beaucoup plus épaisse et ça fait couleur caramel, mais un peu comme de la confiture de lait. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc là je vais tout verser dessus. Alors ça a fonctionné mais ça a mis beaucoup de temps quand même. La température en fait on voit qu'elle n'est pas assez élevée pour Oups. Ça, je suis droitière donc du coup j'ai du mal avec l'autre main. Vous voyez moins bien du coup, mais bon. Je me dépêche, je vais venir l'étaler. Vous voyez c'est quand même assez épais hein. Alors faut pas faire une trop grosse couche, parce que si vous faites une grosse couche, c'est vite écœurant quoi en fait. C'est très sucré comme je vous ai dit, donc le chocolat va contrebalancer au-dessus. Alors moi je préfère avec du chocolat noir sur le dessus, parce que justement l'amertume du chocolat au-dessus va venir aussi contrebalancer un petit peu avec le chocolat qu'on met, enfin vous voyez avec le chocolat. Mais là moi Stécie elle préfère, enfin avec le caramel quoi en fait, Stécie préfère le chocolat au lait, donc pour lui faire plaisir je mets du chocolat au lait. Alors là j'ai mis de l'eau dans mon robot et je suis en train de le faire tourner pour nettoyer le bol avec le caramel. Et quand c'est encore chaud, alors soit vous attendez que le caramel soit complètement froid et vous venez étaler le chocolat fondu, ou soit quand c'est encore chaud vous venez mettre les cubes de chocolat qui avec la chaleur du caramel va fondre un petit peu, et vous venez après étaler délicatement avec une cuillère.
fois que le chocolat a fondu, je viens étaler. Alors moi je fais avec une fourchette, comme ça je fais des petits stries en même temps. Marley, y'a personne. Et après, le plus dur, c'est d'attendre que ça refroidisse. Parce qu'il faut attendre que ça refroidisse complètement. Donc le mieux c'est de le faire la veille pour le lendemain. Avant de le couper pour avoir des beaux carrés. Bah, Stécie est rentrée, Greg a été la chercher. J'ai commencé à préparer mon pain et puis mes légumes pour ce soir. Mais là on va aller jusqu'à Famille Flora, on va aller chercher de la nourriture pour Marley. Et en même temps Greg voulait se prendre des salades aussi pour le potager. Alors logiquement il allait tout seul, mais j'ai besoin de m'aérer, on va dire. J'ai mal à la tête, donc je vais aller prendre l'air. Et on va aller se balader en même temps. Dans les rayons de Famille Flora. Ah, pas trop longtemps parce que Angel travaille ce soir et il faut que je finisse de préparer le repas. On est rentré. Marley, enfin! On a juste pris du coup des rouleaux pour Marley et puis de la laitue et de la feuille de chêne. Voilà, en fait il va les mettre sous tunnel parce que au cas où il gèle, il va mettre un tunnel, une petite serre quoi en fait. Pour les mettre, les mettra sûrement ce week-end. Bon, allez, là je vais préparer à manger. C'est agréable d'y aller à un Famille Flora sur le coup de 5h30 parce qu'il n'y a personne quoi en fait. Hop, allez go. Alors, vous allez entendre un petit peu de bruit derrière parce qu'ils sont en train en même temps de commencer les routines du soir. Donc du coup, pour la recette de ce soir, je fais une blanquette de poulet express. Alors j'ai rien inventé, c'est une recette que j'avais trouvée sur Joe. Je vais peut-être juste changer quelques petits trucs et encore. Il fallait 4 blancs de poulet, 2 carottes, 2 poireaux, 4 cuillères à café de fond de veau, 200 g de champignons, 40 g de crème épaisse et du riz. Pour 4 personnes. Ouais. Donc il faut faire cuire le riz lambda. Et pour faire la blanquette, donc les 2 poireaux, il fallait les émincer, les laver, les carottes, les couper en fines rondelles, les champignons, les émincer. Donc c'est ce que j'ai fait. On prend une sauteuse, on met un filet d'huile d'olive et on va y faire revenir tous les légumes. Une fois que les légumes sont diminués, on ajoute le poulet. Et on le fait revenir pendant 2-3 minutes. Ils nous disent d'ajouter... Alors là c'est 600 ml d'eau avec 4 cuillères à soupe de fond de veau. Et ils disent 2 briquettes en fait de crème. Voilà. Et on mélange, on sale, sel, poivre et on laisse cuire pendant 15-20 minutes, le temps que le riz cuit. Ça y est, c'est cuit, on va manger. Alors, ce que je craignais, en fait, ils mettaient la crème directement avec le bouillon et tout, enfin le fond de veau et tout. Et j'avais peur que la crème caille un tout petit peu. Vous voyez qu'elle a cette texture un petit peu granuleuse. Et ça n'a pas loupé, c'est ce que ça a fait. Bon, c'est pas grave, je le sais, la prochaine fois, si on aime bien, je ne ferai plus la même bêtise. Moi, en fait, ma blanquette, je finis avec de la crème, avec la crème épaisse, de un jaune d'œuf et du jus de citron et du persil en fait. Je mélange ça et je mets ça dans ma blanquette en dernière minute et je pense que j'aurais dû faire la même chose, faire cuire comme un bouillon et ensuite épaissir. En plus la sauce était vachement liquide donc j'ai rajouté un peu de maïzena pour faire épaissir, vous voyez, diluer dans un petit peu d'eau. Après ça a l'air d'être très bon et ça sent la blanquette en fait hein. Voilà, donc on va goûter, on verra. Je vous dis hein. Mais là du coup j'ai fait exactement la même recette que Joe. Le seul truc c'est qu'à la fin j'ai épaissi avec de la maïzena pour avoir une texture un peu plus épaisse. On a fini de manger et c'était très très bon la blanquette. Ça avait un goût de blanquette. Voilà, comme je vous ai dit, le seul truc peut-être que la prochaine fois, parce que c'était plus visuellement, je mettrai pas la crème tout de suite, je le mettrai à la fin ou je ferai comme je fais d'habitude en fait. J'ai enlevé le cadre du millionnaire, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors je vais pas encore le couper parce qu'il est encore pas très bien pris quoi en fait. Il est encore un peu mou. Et vous voyez, on a la couche de biscuit, la couche de caramel et la petite couche de chocolat. Donc après il faut le couper en petits carrés. Et vous mangez ça avec votre café. Voilà, je pense qu'on le mangera demain. On mangera un petit bout demain avec le café. Bon allez, moi je vais vous laisser, je vais faire mon pain, aller prendre ma douche et aller vite aller au dodo parce que j'ai un de mal de crâne. Allez, je vous fais des bisous et à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.